et on commence la vidéo sur le quoting, c'est-à-dire jouer avec des chaînes de caractères. Donc mettons par exemple que j'ai envie d'afficher le pattern pour capturer tous les fichiers qui terminent par .jpeg. Je vais dire echo, voici le pattern de point étoile.jpeg. Donc je l'affiche, mais le voici remplacé par tous mes fichiers .jpeg. Ça fait pas ce que je veux. Ça fait ce que je dis, mais pas ce que je veux. Donc si je veux inhiber le globbing en shell, je peux mettre des doubles quotes, comme ça. Et donc, en rajoutant des doubles quotes, des doubles guillemets, entre ma chaîne de caractères, le globbing n'est plus calculé. Donc là, ça m'affiche la formule telle que je le souhaite. Si maintenant j'ai envie de rajouter par exemple une variable dedans en disant bonjour utilisateur, on va dire bonjour $user, on s'appelle des variables d'environnement. Voici le pattern. Et hop, ça me remplace bien le user par mon nom d'utilisateur. Mais mettons maintenant que j'ai envie d'afficher $user tel quel, sans qu'il soit remplacé. Alors là, je dois encore l'inhiber mais différemment. Je vais utiliser des simple quotes. Donc au lieu des doubles quotes, je remplace tout par des simple quotes. Et là c'est bon. Les simple quotes inhibent en plus l'expansion des variables. Donc là j'ai bien bonjour $user qui s'affiche. Attention, si vous voulez par exemple afficher une simple quote, vous pouvez faire echo voici une simple quote. Si vous faites ça, echo va penser que ça c'est un début de simple quote et il attend la dernière. Voilà, il est en quote, il fait bon continue d'écrire, j'attends la fin. Donc je suis obligé de fermer comme ça et ça fait pas vraiment ce que je veux. Si je veux afficher une simple quote, je peux par exemple, le plus simplement du monde, mettre une double quote au début, enfin à la fin, une au début, et là c'est bon, ça m'affiche une simple quote. Si je voulais double quote, j'ai juste à inverser. J'enferme ma chaîne de caractères avec des simple quotes. Je mets le double quote à la place, donc je remplace. Voici une double quote. Voilà. Et donc ça m'affiche bien la double quote. Si pour une raison X ou Y, vous voulez afficher par exemple une double quote dans une double quote, vous pouvez faire ça. Et en fait, je vous montre pour que ce soit bien lisible. Ma double quote ici, je vais annuler sa valeur. Je vais dire non, ne prends pas ça comme étant une double quote, mais vraiment comme juste un caractère simple. Je vais mettre un anti-slash devant. Je vois qu'il y a un espace en trop. Oui. Je vais mettre un anti-slash devant. Et donc là, il va dire voici une double quote. Un anti-slash, ça veut dire que je ne dois pas interpréter le caractère qui suit comme étant du code. Je dois vraiment me dire c'est juste un caractère simple affiché, la fin, et là il voit la vraie double quote qui termine la phrase. Et j'exécute, et donc entre double quote, j'ai réussi à afficher une double quote grâce à l'anti-slash. Voilà, c'était la vidéo sur le quoting, on se retrouve pour une prochaine vidéo.